lover, let's get naked, naked. Hey lover, let's get naked, naked. Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, déjà pour vous expliquer un petit peu le changement de ma chaîne. Je sais pas si à l'heure actuelle j'aurais déjà changé la bannière par rapport au jour de publication ou pas, mais bon, je vais vous expliquer un petit peu. Et après on se retrouvera tout simplement pour la vidéo classique du mardi, parce que maintenant, bon, ça y est, j'enchaîne avec l'organisation. Du coup j'ai décidé de passer à 2 vidéos par semaine. Je dis 2 et je monte 4, il y a toujours des soucis dans ma tête. Tout simplement parce qu'en fait j'ai toujours voulu faire de la qualité sur mes vidéos et je suis en train d'apprendre beaucoup de choses sur du montage, je suis en train de faire des recherches, d'essayer de travailler plus de choses par rapport au zoom, tout ça. Donc en fait j'ai tellement appris ces derniers temps que j'ai envie de prendre beaucoup plus de temps à filmer, à monter, à éditer, voilà, la miniature, tout ça. J'ai envie de faire encore plus de choses sur chacune de mes vidéos, de traiter encore plus de temps et du coup de passer plus de temps sur mes vidéos. Du coup par rapport au jour de publication, j'avais envie de garder le vendredi parce que le vendredi c'est comme si je vous faisais un petit coucou ou comme si je vous accompagnais pendant le week-end. Du coup je tiens beaucoup à mettre une vidéo le vendredi et du coup comme j'en fais que 2, bah, je me suis arrêtée un petit peu au milieu, voilà, pour que ça fasse à peu près le milieu entre le vendredi et l'autre jour. Et du coup j'ai décidé le mardi, donc mardi, vendredi c'est à peu près au milieu tous les deux de la semaine. Donc ça me laisse du temps entre chaque vidéo et un petit peu après. Donc je me suis dit que ça serait vraiment très bien, donc voilà. Maintenant on va passer à la vidéo du jour. En fait c'est une vidéo que je n'ai jamais vue et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'astuces de youtubeuses que j'utilisais. En fait en regardant plein de vidéos, parce que moi je suis une folle de YouTube, je crée du contenu mais je regarde énormément de contenu également. Du coup je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer une vidéo avec toutes les astuces des youtubeuses que j'utilise. Donc écoutez, je vous laisse regarder la suite de la vidéo et j'attends vraiment vos avis en commentaire. Donc ces premières astuces je vais les faire en face cam tout simplement parce que c'est un petit peu compliqué. Je vais essayer de vous rajouter des plans mais c'est un petit peu compliqué. Du coup je vais vous expliquer comme ça oralement. Donc c'est 2 astuces qui viennent de la youtubeuse Emma Dolly, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est par rapport aux cheveux, elle avait fait une vidéo où elle nous expliquait ses astuces cheveux, ce qu'il fallait faire ou ne pas faire, etc. De son expérience et de ses conseils. Donc la première astuce en fait c'est d'utiliser un après-shampoing avant son shampoing, d'en appliquer vraiment généreusement sur les longueurs et sur les pointes et voilà, de le laisser poser, de ne plus y toucher. Et quand vous passez au shampoing, bah, vous lavez seulement les racines et vous ne lavez plus les longueurs. Et c'est vrai que hormis si vraiment vous avez transpiré, qu'il y en a eu là, ou quand vous faites des bains d'huile très grasses, qui est mon cas de temps en temps, bah là on est toujours obligé de laver un tout petit peu quand même les pointes et les longueurs pour éliminer le gras, la saleté ou quoi que ce soit. Mais sinon c'est vrai qu'en règle générale on n'a pas spécialement besoin de laver les longueurs, parce que moi quand je les lave c'est juste parce que ça regraisse, c'est pas parce que je les ai salies ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que maintenant j'utilise un après-shampoing sur mes longueurs et sur mes pointes et je ne lave que mes racines. Et vraiment cette astuce, ces astuces même m'ont complètement changé la vie, donc merci beaucoup Emma. Si tu passes par là, tu ne passeras pas par là bien évidemment, mais merci beaucoup. C'est vrai que j'ai beaucoup moins de fourche. C'est vraiment important de souligner cette astuce parce que moi vraiment elle m'est parue logique quand elle me l'a dit, mais je n'y avais pas pensé avant. Donc ça ne sert à rien de laver vos pointes cassantes, vos longueurs etc. qui auront tendance à avoir des fourches, ils n'en ont pas besoin. Si c'est juste votre crâne qui a regressé, bah lavez juste votre crâne. Pour l'astuce suivante, c'est grâce à Sana. C'est pas vraiment une astuce, c'est plus un conseil ou un truc comme ça. En fait Sana avait montré dans une de ses vidéos, je crois que c'était le rangement maquillage, qu'il était possible en fait tout simplement de remplacer les petits boutons de la coiffeuse. Parce que je crois qu'avant c'était quelque chose comme ça, c'est plus exactement celui-ci parce que je l'ai jeté. Mais c'était dans le même style et du coup j'ai remplacé par ce petit bouton bien plus joli. Donc au final c'est bête, j'aurais pu largement le faire moi-même ou le poncer moi-même mais je ne l'avais pas fait. Donc c'est grâce à elle que j'ai eu l'idée de remplacer ces petits boutons là. Donc ce n'est pas les seuls, dans ma salle aussi, je vais vous emmener tout à l'heure pour les montrer. Parce qu'au final c'est vraiment très simple, il y a juste à dévisser de l'autre côté, d'enlever avec la tige et vous changer. Du coup ça rend quand même beaucoup mieux, je ne sais pas ce que vous en pensez mais j'étais vraiment contente d'avoir découvert cette astuce. Donc nous voilà dans la salle avec mon meuble à vaisselle tout simplement, il a des grands tiroirs, il a 6 petits boutons comme ça. Et je n'aurais jamais eu l'idée sans voir la vidéo de Sana et ça rend carrément mieux tout blanc comme ça plutôt qu'avec des boutons noirs. Donc vous voyez je l'ai fait un petit peu partout chez moi cette petite méthode de changer les boutons. Je me suis rendue à Leroy Merlin avec mon copain et il y a vraiment plein d'idées, donc il y en a à 1€, 2€ et il y en a même à 15€ hors de prix. Ceux-là ils étaient à 1€ je crois, 1 ou 2€ le bouton, donc ça vaut le coup. Donc cette astuce je l'ai connue grâce à Luffy. En fait je suis en train d'essayer d'apprendre avec la méthode de Sana, donc la vraie méthode avec les tresses africaines, mais j'ai eu beaucoup de mal à l'apprendre et c'est toujours un petit peu bizarre. C'est vrai que depuis un petit moment maintenant j'utilise beaucoup l'astuce de Luffy parce qu'en attendant comme ça je suis en apprentissage de la vraie tresse africaine, mais elle fait vraiment l'illusion celle de Luffy. J'ai été vraiment trop contente de découvrir sa vidéo où elle nous explique comment faire.
Donc en fait c'est une tresse avec deux brins en fait, vous faites une espèce de torsade sur le dessus de la tête et au moment de revenir en bas vous faites une tresse classique. Donc bien sûr allez voir sa vidéo, ne regardez pas moi comment je fais parce que j'ai beaucoup de mal. Mais elle m'a vraiment beaucoup aidée et si vous êtes comme moi et que vous galérez en coiffure à faire cette magnifique coiffure que je trouve absolument sublime, bah commencez avec la vidéo de Luffy, comme ça vous pouvez vous faire un petit peu la main avec la tresse, les coiffures etc. Puis après vous passerez pourquoi pas comme moi avec la vidéo de Sana. Et je trouve que même les torsades sont aussi très jolies, ça peut être deux coiffures aussi totalement différentes si vraiment on a envie de faire cet esprit torsadé. Enfin voilà, on peut faire vraiment pas mal de choses mais je trouve que ça fait vraiment l'illusion. Et donc pour cette dernière astuce, ça va être une astuce que j'ai vue sur la chaîne Doria, donc ça fait pas longtemps qu'elle est sortie sa vidéo, c'était une vidéo où elle montrait sa routine teint. C'était il y a 1 ou 2 semaines je crois et donc du coup c'est là que je l'ai découverte. Donc vous aurez besoin de votre anti-cerne, donc moi c'est le Radiance Reveal de Bourjois. Donc cette astuce en fait elle consiste au lieu d'utiliser un beauty blender pour estomper votre anti-cerne, tout simplement utiliser un pinceau estompeur pour les yeux. Donc j'espère que la macro elle se fera bien. Du coup comme je l'ai découvert assez récemment, je l'ai utilisé de temps en temps. Quand je fais pas au pinceau je fais au beauty blender et quand je fais pas au beauty blender je fais au pinceau. Des fois aussi j'utilise un pinceau spécial pour le teint que je vous ai déjà présenté plusieurs fois. Mais je trouve ça hyper sympa comme technique donc c'est parti. Et cette astuce elle est très bien comme dit Auria pour celles qui ont beaucoup de cernes, donc ce qui est en mon cas en ce moment, donc c'est vrai qu'en ce moment je l'utilise plutôt pas mal. Mais sinon quand c'est un peu plus léger j'utilise juste mon beauty blender et la couvrance est très naturelle donc elle me va complètement. Donc vous en appliquez comme ceci. De toute façon je vous mettrai tous les liens des chaînes et des vidéos que je retrouverai sur les youtubeuses dans la barre d'infos. Donc notamment celle d'Auria. Donc je vais juste faire les boutons avec le Beauty Blender et je pense que pour que vous voyez bien la différence, je vais faire un œil avec le Beauty Blender et un œil avec le pinceau estompeur. Donc pour le pinceau estompeur c'est celui-ci, donc c'est le Zoeva le 228. Donc je vais commencer avec le Beauty Blender comme ceci, je vais peut-être zoomer un peu. Par exemple le Beauty Blender, vous voyez on a du mal à aller dans le creux si on a déjà les yeux maquillés, alors qu'avec le pinceau estompeur c'est beaucoup plus précis donc c'est bien pratique. Donc voilà pour le Beauty Blender, j'aime vraiment beaucoup, je trouve ça hyper naturel le rendu. Et maintenant on va faire avec le pinceau estompeur. Et donc pour le pinceau estompeur, moi ce que je préfère faire c'est tapoter parce que sinon je trouve que ça déplace un peu de la matière et que ça a tendance avoir un rendu pas très joli. Du coup moi ce que je fais c'est que je tapote et vous voyez c'est très précis, vous pouvez vraiment aller dans le creux, vous pouvez vraiment aller sous l'œil etc. Enfin sous l'œil, vous avez compris, sous le ras de cils inférieur. Donc on tapote. Par contre j'ai remarqué qu'avec cette astuce ça avait tendance pour ma part, ou c'est peut-être mon anti-cerne qui fait ça, à aller dans les plis un peu plus que le Beauty Blender, donc il faut vraiment bien poudrer après. Et regardez-moi ce rendu, je trouve que c'est vraiment hyper sympa. Et je sais pas si vous arrivez à voir, mais on voit qu'il y a une couvrance plus importante ici que ici parce que le Beauty Blender ça avale beaucoup de matière. Du coup on s'en rend compte un petit peu ici, et ici c'est un petit peu plus couvrant. Donc c'est une super astuce que j'utilise quand j'ai eu des nuits difficiles, n'est-ce pas? Du coup elle marche super bien, on va poudrer ensuite. Et donc je poudre avec un autre pinceau, les deux tout simplement. Et donc voilà pour ces astuces, je suis vraiment contente d'avoir fait cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je voulais juste vous dire aussi que par exemple, j'ai pas inclus par exemple la façon de me maquiller, j'ai beaucoup appris grâce à Sana, notamment le contouring etc. Mais j'allais pas mettre une astuce. Voilà comment j'ai appris le contouring par Sana, enfin vous voyez c'était des trucs un peu plus ciblés que je voulais réaliser. Des astuces bien réparties comme le pinceau, comme changer les petits boutons d'un meuble, comme les tresses etc. Enfin je voulais vraiment des choses ciblées que vous pouvez retrouver vraiment facilement sur les chaînes des filles, donc voilà. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à me mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager, ça me fait super plaisir. Et n'hésitez pas à débattre en commentaire, n'hésitez pas à me donner vos avis sur les astuces, etc. Donc pourquoi pas qu'on ait un bel échange en commentaire. Donc voilà, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous retrouve vendredi à 17 h pour une prochaine vidéo. Bisous!